Bonjour à tous, bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Guillaume Daré. Alors une paire de chaussettes, du déodorant, des piles, des fourchettes en plastique, des serviettes en papier. Est-ce que je pourrais encore acheter cela dans vos supermarchés ? Alors, nous sommes en train de mettre en place la nouvelle décision gouvernementale de dimanche. Le décret définitif vient de tomber il y a quelques minutes. Donc, en gros, pour être concret, tout ce qui est toilette, hygiène, entretien, vous pourrez l'acheter. La papeterie, la bureautique, la presse, le bricolage, l'auto et la puériculture. Voilà. Par contre, vous ne pourrez plus acheter donc depuis samedi matin plus de livres, plus de DVD. Le textile aussi, il y a plus de possibilité d'acheter de textile. Donc on est en train de mettre ça en œuvre avec une tolérance jusqu'à demain. Vous commencez dès aujourd'hui ou ce sera qu'à partir de demain matin ? C'est un travail important par les équipes. Donc le travail a commencé dans un certain nombre de magasins. Il se terminera au plus tard demain soir. Est-ce que vous comprenez cette mesure ? C'est par équité avec les petits commerçants, dit le gouvernement. Cette décision a été prise, et le Premier ministre l'a dit dimanche soir, pour deux raisons. Une raison sanitaire et une raison d'équité. Sur le sanitaire, Système U est en deuxième ligne depuis le premier jour de cette crise. On s'est adapté, on a fait front. Ça a été difficile pour nos équipes et on n'a jamais discuté ça. 54 000 contaminations hier soir, c'est considérable. Donc voilà, je veux dire, bien sûr, on respecte ça au plus haut point. Sur la deuxième raison, qui était l'équité, nous, on s'est battu avant la prise de la décision pour que l'équité soit celle de l'ouverture de tous les commerces physiques dans un strict respect sanitaire. Les petits commerçants, nous et le e-commerce. Et donc, ce n'est pas la décision qui a été prise. Maintenant, elle a été prise. On est légaliste chez U, on l'appliquera. Voilà. Et la suite, évidemment, et on a eu encore un entretien avec Bruno Le Maire hier après-midi, la suite, c'est d'essayer de préparer le plus vite possible la réouverture des petits commerces, parce que nous, on est une enseigne des territoires. On les connaît, ces petits commerçants, dans les associations de commerçants. Vous, l'objectif maintenant, c'est quoi ? Ouverture mi-novembre ? La réouverture mi-novembre, c'est ce que le gouvernement dit. On va travailler pour, peut-être avec des protocoles encore renforcés, mais l'objectif, il est bien là. Et pour le plus de formes de commerce possible, pour que l'équité soit totale. Elle ne l'est pas aujourd'hui, parce qu'on fait un boulevard pour le e-commerce. Est-ce que les clients se sont précipités dans les rayons qui seront désormais fermés ? Hier, vous avez des chiffres ? Il y a eu un tout petit peu d'effervescence, mais sans plus que ça. Il y a un rayon qui a attiré l'attention hier, c'est les jouets de Noël. C'est un rayon extrêmement sensible. Les gens, ils veulent leurs jouets. Donc il y a eu un peu de... mais voilà, mais sans plus. Non, il n'y a pas de chiffres plus que ça à dire. Quelles sont les conséquences immédiates pour vous de la fermeture de ces rayons, par exemple en matière de chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que vous allez perdre ? Alors, la première conséquence que je vois, c'est le bouleversement des équipes, la réorganisation et la perturbation des clients. Donc nous, on va tout faire pour aider les clients, à la fois dans ce qui est transformé dans le magasin, mais il y a autre chose de très important à dire aux gens. Tout le monde, et nous chez U particulièrement, on est en train de s'organiser pour vendre les produits interdits par les biais autorisés, c'est-à-dire le e-commerce. Les jouets de Noël, les gens les trouveront sur notre site e-commerce. Il y aura une autre possibilité, ils pourront appeler le magasin pour passer une commande qui sera préparée et on leur livrera à l'entrée du magasin. Mais ça représente quoi en chiffre d'affaires ? Vous allez perdre de l'argent là ou pas ? Alors, on va se battre pour limiter cet impact-là. Dans un magasin, ces activités représentent dans un petit magasin 15% et dans un gros, ça peut aller jusqu'à 25% de l'activité. Donc oui, mais écoutez, on va se battre. Ça veut dire des conséquences aussi en matière d'emploi. Est-ce qu'il y aura par exemple du chômage partiel pour certains de vos salariés ? Chez U, par exemple, donc toutes les équipes qui travaillent sur le monde alimentaire en logistique, on a déjà décidé hier de faire tout ce qu'on peut pour les réaffecter dans d'autres activités. L'alimentaire fonctionne, donc on les réaffectera là. Dans les magasins, ce sera pareil. Déjà, une partie des équipes va travailler à servir les clients sur le e-commerce, à l'accueil des magasins, etc. Ponctuellement, peut-être, il y aura peut-être des mesures à prendre. On va tout faire pour les éviter. Des mesures de chômage partiel ? Oui. Est-ce qu'il manque plus largement certains produits lors de ce deuxième confinement ? Est-ce qu'il y a des tensions, comme on avait pu le voir, par exemple, lors du premier confinement, sur les œufs, la farine, les pâtes ? Est-ce qu'il manque des choses dans les rayons ? À date d'aujourd'hui, il ne manque rien. Je pense que les Français ont appris du premier confinement. Nous avons appris aussi. La semaine dernière, il y a eu 2 jours un peu pareil d'effervescence alimentaire sur la farine, un peu de pâtes. Ça s'est très vite recalmé et là, ça retrouve son rythme normal. Les créneaux de drive, en revanche, ça progresse toujours ? Alors là, par contre, bien sûr, la demande de créneaux de drive pour retirer ces commandes est très, très importante. De quelle ordre ça augmente ? C'est du simple au double. Mais
Vous voyez, là, derrière ça, on se rend compte en fait que le commerce est en transformation profonde et qu'au-delà de cette crise à court terme, notre métier est en train d'évoluer en profondeur. Il faut qu'on s'y adapte. Et je crois que la grande leçon de ce qui se passe actuellement, c'est que tout ça va changer, qu'on va vivre différemment demain. Et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille, qu'on se prépare plus que jamais, parce que notre conviction chez nous, c'est qu'on va vivre longtemps avec le virus. Les prix dans vos magasins, ils seront stables, ils ne bougeront pas pendant cette période? Ils sont restés stables. Et l'INSEE le prouve cette année globalement. Y compris les fruits et légumes, les produits frais? Mais oui, mais on se bat chez U. 6 fruits et légumes sont à prix coûtant chaque semaine. Ça n'augmentera pas. Et ça n'augmentera pas. Ça avait un petit peu augmenté lors du premier confinement. Les fruits et légumes, je vais vous dire, c'était une question de fruits de saison. Chaque année, et on pourrait faire ce débat chaque année, il y a des fruits qui sont plus pénuriques que d'autres et à un moment, ils coûtent un peu plus cher. Et la production française, à un moment, il faut accepter que la production française de qualité soit un peu plus chère. C'est ça les conditions. Mais sinon, nous nous sommes battus, et particulièrement chez U, pour que les prix restent stables et le resteront jusqu'à la fin de l'année. Nous avons 5000 produits U bloqués pour ne pas perturber les Français. Dominique Schelcher, à quel prix vous vendez les masques jetables dans vos magasins? Le prix de référence chez nous aujourd'hui, c'est 4,95 € la boîte de 50 masques. Vous en avez vendu combien depuis quelques mois? Nous en avons vendu plus d'une centaine de millions. C'est un produit qui se revend de nouveau très bien depuis la semaine dernière, tout comme le gel hydroalcoolique. Mais c'est un produit qui est vendu à prix coûtant chez nous depuis le début de la crise. Il a été vendu plus cher à un moment, mais parce qu'on l'achetait plus cher. Aujourd'hui, nos approvisionnements nous permettent de le vendre à prix coûtant à 4,95 €. Vous répondez à ceux qui disent finalement, vous êtes les grands gagnants de ces périodes-là, de ce confinement? Écoutez, vous en profitez, entre guillemets? Mais non, on se bat depuis le début en deuxième ligne avec des équipes formidables au front. Et c'est pas facile, je peux vous dire, quand vous êtes hôtesse de caisse, quand vous êtes boucher. C'est difficile. Donc oui, l'alimentaire a résisté. Voyez, maintenant, la période est nouvelle. Nous sommes bouleversés, nous aussi. Il faut trouver des façons de vivre ensemble avec ce virus et pour tout le monde. Et je le redis, pour les petits commerçants aussi, on s'est battu jusqu'à la prise de décision pour eux. Il faut qu'on trouve des solutions pour sortir par le haut de tout ça. Dernière question, vous parliez à l'instant des caissières, des bouchers. Est-ce que vous allez verser une prime à vos salariés lors de ce second confinement, comme vous l'avez fait à certains de vos salariés pendant le premier confinement? Ça a été fait pendant le premier confinement. On va bien sûr regarder comment ça se passe au deuxième. Oui ou non? Et bien sûr que nous verserons également des primes dans un certain nombre de magasins qui pourront le faire, en fonction aussi de l'impact de la suite des événements maintenant. 73 000 salariés, combien d'entre eux ont bénéficié d'une prime lors du premier confinement? Je ne peux pas vous dire le chiffre précis, ce sont tous nos employés de la logistique. En magasin, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants. Je ne maîtrise pas exactement dans les magasins ce nombre-là, mais une très grande majorité, on a fait une enquête interne, une très grande majorité de nos patrons ont pu verser la prime, ils en avaient les moyens. Merci beaucoup.